Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de toujours la première semaine du mois de mai. Juste pour vous rappeler, pour commencer, qu'il y a une conférence. Les conférences permettent aux gens de poser des questions. Donc ça s'adresse au côté mental, de l'apprentissage de l'être humain, de la compréhension des choses. Donc dimanche, le 19 mai. Mes conférences débutent à 19h30, se terminent à 21h30. C'est dimanche. Donc c'est très relax. Et il y aura un atelier. Donc l'atelier, c'est de l'auto-hypnose. C'est pour aller dans des plans seconds. Et aussi contacter des forces qui sont unies à une conscience qui est beaucoup plus élevée et qui nous permet de monter au niveau d'une vibration et que cette vibration nous permet d'accéder à un savoir instantané qui permet de modifier les événements qui se passent dans notre vie. Évidemment, il y a un état de relaxation qui est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est une expérience. Sauf qu'ici, ce n'est pas l'intellect auquel je m'adresse à l'intelligence, je m'adresse à une force énergétique. C'est strictement une expérience énergétique. Donc, cet atelier aura lieu le 25 mai, ça débute à 13h et ça se termine à 10h30. Il y a environ 1 heure de repas. Alors, c'est pour prendre connaissance. Les ateliers sont presque organisés, mais il y a toujours des changements qui peuvent se produire. Alors, appelez quelques jours auparavant, que ce soit la conférence ou que ce soit l'atelier. Toujours appelez quelques jours auparavant. Les autres sont déjà des ateliers qui sont déjà organisés. C'est des gens qui ont appelé, qui ont dit « moi, ça m'intéresse » et on est 4, voilà. Je mets également à votre disposition un e-book de 1988 pages. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez simplement comme téléphoner. Il y a des conférences de 1986 à l'an 2016. Donc, pour tous les gens qui sont intéressés, ce sont des formats audio. Ce sont mes toutes premières conférences et elles sont à votre disposition. Elles contiennent énormément d'informations et je considère mes conférences de 1986 à l'année 2016 comme étant le centre de mon œuvre. Il y a des gens aussi qui peuvent me téléphoner pour des consultations. S'ils veulent savoir plus de choses, éclaircir une situation dans leur vie. Ça me fait plaisir. La conférence d'aujourd'hui, le cheminement énergétique de l'individu par rapport à la société. Il faut comprendre que la composition énergétique de l'individu n'a rien à voir avec la collectivité. Je m'explique. Le projet d'un individu qui est d'accéder à sa propre divinité, autrement dit sa force, sa puissance, sa capacité d'être centrique, sa capacité d'être intelligent. Ce que la société n'a jamais offert à l'individu. La société ne peut pas, le monde ne peut pas vous offrir cette chose. Si vous êtes un haut potentiel intellectuel, par exemple, si vous voulez avancer dans la vie, vous êtes obligé de vous tenir avec des gens qui sont des hauts potentiels intellectuels. Vous êtes obligé de vous tenir avec des gens qui sont intelligents. Parce que sinon, vous allez vous sentir socialement extrêmement isolé. Et votre vie va dérailler vers une sorte de tristesse. Donc, ça, c'est comme un couple.
Si vous rencontrez quelqu'un, ça prend des points en commun dans le couple. Et si vous n'avez pas ces points en commun, ça ne fonctionnera pas. Donc les points en commun, c'est ce que deux personnes aiment à faire dans la vie de tous les jours au niveau social. Si vous aimez une activité en particulier et que l'autre aime autre chose, ça ne fonctionnera pas. Être trop collé sur la personne, c'est pas bon non plus. Je conseille toujours à tous les gens qui se rencontrent de ne pas habiter ensemble pendant au moins la première année. Au moins la première année. 1 an à 2 ans. Apprendre à se connaître. Parce qu'un être humain, c'est complexe. L'être humain, c'est pas quelque chose qui est simple. Et plus il devient intelligent, plus il devient sélectif. Ça fait partie de sa capacité énergétique de filtrer le subtil de l'épaisseur. Donc, d'accéder à une intelligence qui lui permet d'augmenter sa vibration, d'augmenter son énergie. Et parce qu'il augmente sa vibration, son énergie, il a la capacité de changer les événements de l'espace-temps. Parce que l'espace-temps, c'est la même énergie. Dans le temps, il faut comprendre une chose, dans le temps, il y a une intelligence. Dans l'espace, il y a une intelligence. S'il n'y avait pas d'intelligence dans la perception de ce monde-là, dans la construction de ce monde-là, il n'y aurait pas la nécessité d'avoir un espace puis du temps. Et un espace puis du temps, c'est très intéressant parce que plus un individu monte au niveau de sa vibration et au niveau de son intelligence, plus il peut jouer, plus il est autorisé à jouer avec le temps et à jouer avec l'espace. Ça vous est sûrement arrivé de penser à quelqu'un puis il était juste à côté de vous, puis ça faisait 10 ans que vous ne l'aviez pas vu. Ce sont des exemples. Mais c'est parce que les gens vivent ce genre d'événements assez fréquemment. Mais ça, c'est une tentative de comprendre que vous êtes au centre, l'individu qui percevait le monde, mais en même temps qui vous donnez le monde. C'est-à-dire que vous avez la capacité, je prends un petit peu d'eau, vous avez la capacité de créer le monde, de créer l'événementiel. Cette chose, bien entendu, je ne vous demande pas de croire les choses. Le monde de la croyance, c'est terminé. Aujourd'hui, nous entrons dans le monde de celui qui l'expérimente. Si nous vivons en ce moment le bordel dans la société, c'est que les gens ont cru depuis des centaines d'années. Et dans la croyance, il n'y a aucune forme d'intelligence. Aucune. Aucune. Le seul endroit où il y a de l'intelligence, c'est dans la certitude, parce que vous l'avez expérimenté. Parce que quand il y a une certitude mentale, il n'y a pas de conflit entre le pour et le contre. C'est-à-dire qu'il y a une certitude, et cette certitude-là, elle est intéressante dans la mesure où elle devient intuitive. C'est-à-dire que l'on sait, mais l'ego ne le sait pas nécessairement. Il se place au bon moment, au bon endroit. Il prend les bonnes décisions. Peu importe ce que vous allez faire dans la journée, même des fois, ça peut être une pensée. Et ça peut être une pensée qui vous retarde de 30 secondes. Mais si vous n'aviez pas eu cette pensée, vous auriez eu un accident de voiture ou quelque chose du genre. Donc, à chaque seconde, à chaque instant de votre vie, vous construisez le monde, vous construisez l'espace et le temps nécessaire à établir soit quelque chose de fantastique qui arrive pour vous, ou soit quelque chose de tout croche qui arrive pour vous. Donc, vous êtes autant puissant dans la destruction que vous l'êtes dans le pouvoir de créer quelque chose. Puis ça, il faut le comprendre. Donc, l'être humain est extrêmement puissant. L'être humain conscient. Il n'y a aucune conscience dans le monde dans lequel je vis. Aucune. Depuis que je suis chaud comme 3 pommes.
que j'ai rencontré des individus qui avaient de la conscience. Quelques très rares individus qui avaient de la conscience. Et je les écoutais. On peut les lire, on peut les entendre, on peut les ressentir. Parce que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est intelligent, vous le savez immédiatement. Puis quand vous rencontrez quelqu'un qui est stupide, vous le savez tout de suite. Donc, il y a une interrelation absolument extraordinaire à connaître, à savoir, à identifier, à être suffisamment intuitif pour dire ça c'est intelligent, ça ne l'est pas. Donc, si vous êtes une femme, vous rencontrez un gars, ben vous êtes obligé si vous rencontrez un conjoint, vous êtes obligé de devenir extrêmement intuitif pour dire, lui va m'apporter quelque chose, lui il ne m'apporte rien, il ne m'intéresse pas. Donc, ça fait partie de l'expérience d'acquérir suffisamment de sensibilité bien dirigée pour être capable de se donner une vie qui est agréable, qui est simple. S'il y avait présentement dans notre société de l'intelligence, on ne serait pas là où on est rendu présentement. Les gens sont naïfs, ils croient en toutes les choses qu'ils ne devraient pas croire et ne sont pas capables de croire ni de savoir quoi que ce soit en ce qui concerne quelque chose qu'ils devraient connaître. Donc, l'homme inconscient n'a pas de connexion entre son esprit, son physique, son mental. Il est déconnecté, il est débranché, il est schizophrène. Il est éclaté en dedans. Il n'a pas d'intelligence. Et il n'a pas accès à une information qui est suffisamment précise pour lui dire « allez dans cette direction » ou « allez dans cette direction » ou « allez dans cette direction ». Alors, il prend des chances. Et les chances ne sont pas nécessairement construites sur l'intuition. Mais lorsqu'on a une connexion des plans en soi, on est capable à ce moment-là d'aller dans une direction qui est très précise. Et les directions qui sont très précises permettent à un individu de savoir les choses d'une manière qui est instantanée. Donc, par le fait même, on place l'espace, on place le temps pour atteindre ces choses avec une grande facilité. C'est le travail. C'est tellement pas mental et c'est tellement un vécu que c'est le travail que je fais dans les ateliers. C'est la vibration que j'amène dans mes conférences. Vous ouvrir à l'invisibilité de ce que vous êtes comme monde. Vous êtes à la fois un monde visible, mais ce qu'il faut comprendre, l'être humain, c'est comme un iceberg. Les 3/4 de l'être humain, c'est en dessous de l'eau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas sa relation avec l'invisible, parce qu'il ne va pas la relation d'énergie qu'il a avec le monde, la relation d'énergie qu'il a avec la matière, ce qu'on appelle la matière, qui se trouve être une représentation du dedans, projeté dans le monde, et le monde qui se donne à lui-même aussi sa propre représentation. Et celui qui est dans son intelligence peut se soustraire de la représentation du monde. Mais les choses ne se passent pas au niveau mental. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir accès au comment. Les choses ne sont pas mentales. C'est pas du comment, c'est ça se fait, point final. Tu es au bon moment, tu es à la bonne place. C'est pas un comment qui va dire les choses. Nous avons eu de très grands intellectuels dans les universités au cours des 400 dernières années. On a eu des philosophes, des penseurs. Regardez, là, on est rendu en électronique, en astronomie, dans tous les domaines. Mais fondamentalement, la race humaine est restée niaiseuse. Et stupide. Il n'y a pas d'intelligence. L'être humain est esclave de ses pensées. Et il pense qu'il est continuellement obligé de souffrir, d'en arracher, et que cela est un état des choses qui est normal. Alors que ce n'est pas du tout.
C'est la preuve de son manque d'intelligence, c'est la preuve de son incapacité à se brancher. Et il attend que les choses s'arrangent. Mais les choses ne peuvent pas s'arranger pour l'individu qui est inconscient. Les choses ne peuvent pas s'améliorer. Pour un individu qui n'est pas dans sa conscience, il n'y a pas d'amélioration. Il y a une détérioration continuelle de sa vie. C'est seulement celui qui effectue un travail d'intelligence, c'est seulement celui qui effectue un travail sur lui-même, sur sa conscience, qui peut se libérer. La liberté, elle n'existe pas, à moins de se la donner. Si ça saute à une place, l'être humain doit savoir où il doit être. Mais une chose est sûre, c'est que les choses sont toujours placées au niveau de l'espace et du temps pour un individu qui est dans sa conscience, pour l'amener à avoir toujours cette chose-là qui est très simple, une vie qui est plus facile, une vie qui est plus simple, une vie qui est plus harmonieuse, une vie qui est intelligente. Je rencontre des gens qui vont sur les réseaux pour rencontrer des gens. Je tiens à vous dire que l'outil est probablement très puissant. Mais si vous n'êtes pas puissant, je peux vous garantir que vous êtes fait et que c'est extrêmement dangereux. Parce que vous allez rencontrer des individus qui ne sont absolument pas pour vous et qui pourront vous manipuler. Alors, à partir du moment où vous avez cette intelligence, cette perspicacité, cette sensibilité dans l'esprit, non pas une tonne de questionnement, mais un savoir qui est absolu en quelques secondes, vous pourrez uniquement, à ce moment-là, dire si c'est une personne intéressante, juste à partir de la photo. J'ai fait beaucoup de voyances dans ma vie à partir des photos. Je peux expliquer la vie de quelqu'un à partir d'une photo. Sa vie, son passé, son présent, son futur, juste sur une photo. Donnez-moi une photo de quelqu'un, là, paf, that's it. Alors, si tu vas sur les réseaux, tu es équipé comme ça, ben à ce moment-là, tu peux dire, elle est correcte. Ça va. Ça peut être intéressant. Sinon, vous êtes mieux d'être seul. C'est pas de mauvaise affaire non plus. Être seul, ça permet à un individu qui est brillant, ça permet à un individu de garder sa centricité, sa force intérieure. C'est pour ça qu'autrefois, on avait des gens qui se retiraient dans les monastères. Mais il faut le faire dans des beaux endroits, pas dans un 2,5. Il faut le faire dans des endroits où tu peux respirer, où tu peux changer de pièce. Vous n'êtes pas obligé d'habiter un fauteuil. Ici, j'ai des fauteuils pour recevoir des amis. Mais il faut respirer. Vous devez trouver votre cycle de respiration. Vous n'êtes pas fait pour rester enfermé. Vous êtes fait pour visiter votre jardin. Vous êtes fait pour visiter des gens. Vous êtes fait pour vous déplacer parce que quand vous déplacez de l'énergie. Puis aussitôt que l'énergie commence à circuler, que ce soit dans votre nourriture, que ce soit dans des décisions que vous prenez, ou que ce soit au niveau physique, aussitôt que vous commencez à vous déplacer, vous allez améliorer les conditions financières de votre vie. Vous allez améliorer votre santé, parce que tout ça, c'est connecté dans la même énergie. Si vous stagnez psychologiquement, si vous stagnez physiquement, vous allez voir une détérioration phénoménale de votre vie. Parce que l'énergie est faite pour circuler. Le but de l'énergie, c'est de s'exprimer dans l'espace puis dans le temps. Et une fois que l'énergie s'exprime dans son espace puis dans son temps, parce que l'énergie crée le temps, puis l'énergie crée l'espace, et non l'inverse. Et à partir du moment où l'énergie se donne à une création dans l'espace et le temps, ça lui permet de circuler. Puis quand l'énergie circule, tout va bien. L'énergie, c'est extrêmement intelligent. Et à travers votre esprit, à travers votre intelligence, ce que l'énergie demande, c'est d'être focalisé pour atteindre des buts qui sont intéressants et qui vous font goûter la saveur de l'infini. C'est ça le but de l'énergie. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez pas ailleurs. Ça, c'est le but de l'énergie.
Ça, c'est la force de l'énergie. Ça, c'est la force de l'intelligence. De vous faire découvrir la saveur de ce qui est infini en vous, de ce qui n'a pas de fin, dans ce qu'il y a de plus beau et dans ce qu'il y a de plus intelligent. Donc, ça fait partie de la force intérieure de l'être humain. Ça fait partie de son intelligence. Ça fait partie de sa mobilité. Excusez. Donc, à partir du moment où l'être humain comprend la structure de l'espace, du temps, de l'énergie, il se donne une civilisation qui est intéressante. La civilisation n'a jamais vraiment été extrêmement intéressante. Mais en ce moment, elle est dans un déclin catastrophique, qui engendre beaucoup de souffrance. Parce qu'il y a, à quelque part, une acceptation dans le monde à la souffrance. Il y a une propension à la souffrance. Donc, même si je dirais c'est à cause de la politique, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, la cause revient toujours à soi. Être intelligent, c'est passer entre les failles. Il y a des failles partout. Être intelligent, si vous avez à devenir de l'eau, vous devenez de l'eau, vous passez entre les failles. L'énergie ne peut pas être arrêtée. Les ondes électromagnétiques, la radio, etc., ça passe à travers les murs, ça passe à travers les fenêtres, c'est partout. Lorsqu'autrefois, on animait la radio, avant que ce soit pour le câble, toutes sortes de choses, et même encore aujourd'hui, ça passe à travers les murs. L'énergie passe partout. L'énergie passe à travers nous. Nous sommes de l'énergie, nous sommes un émetteur et nous sommes un récepteur. Puis ça, il faut le comprendre. Puis si vous ne ressentez pas cette force-là, que vous êtes émetteur, récepteur, puis que vous allez sur un réseau pour rencontrer des gens, moi, je ne vous recommande pas d'aller à ce moment-là dans un réseau pour rencontrer des gens. Mais de laisser plutôt faire l'énergie, de faire en sorte que vous allez être placé dans l'espace-temps pour rencontrer la meilleure personne qui va être en vibration avec vous, c'est-à-dire qui va être au niveau de votre intelligence. Puis si vous développez énormément votre intelligence, votre vie va devenir beaucoup plus facile. Donc, vous allez rencontrer des gens avec lesquels ça devient extrêmement facile. Et c'est la chose principale que j'avais à dire aujourd'hui. Et c'est le point central de mon enseignement, de vous faire découvrir vos pouvoirs depuis maintenant 40 ans, vos facultés psychiques. Autrement dit, de transformer votre vie en utilisant des énergies qui composent la nature pour que vous puissiez vivre en santé, pour que vous puissiez vivre dans l'abondance, dans la facilité. Moi, quand j'ai entendu ces choses, j'avais 15, 16, 17 ans, ben, j'ai fréquenté des gens qui allaient dans ce sens-là. J'ai rien comme de l'expérimenter. Donc, je me suis tenu avec des gens qui avaient cette compréhension des choses-là. Pas avec des gens qui avaient toutes sortes dans la vie, il faut en arracher, dans la vie ici. Le Québec s'est donné comme mandat d'être pauvre. Le Québec s'est donné comme mandat d'être toujours soumis. On regarde, on voit le résultat aujourd'hui. Le Québec, je qualifierais le Québec d'endroit dangereux pour la démocratie. C'est un endroit dangereux pour être bien dans sa peau. C'est un endroit dangereux pour le Canada, c'est un endroit dangereux pour les États-Unis. Tellement que c'est la soumission. Ça, c'est au niveau global de la conséquence. Il y a des gens qui peuvent se tanner de la soumission des Québécois. Et qui pourraient peut-être décider, puis ça n'aura pas rapport avec les gens qu'on connaît ici, là, qui pourraient peut-être décider de faire sauter le Québec. Vous n'avez pas pensé à ça? On est un des pays les plus riches au monde. On est une des provinces les plus riches au Canada. Et on se comporte comme si on était des assistés sociaux. Parce qu'on a une piètre opinion de soi-même. Et ces énergies-là, ben, vous les mettez en place collectivement et ça se retourne.
contre les gens qui émettent cette énergie et qui ne passeront pas à travers. Qui ne passeront pas à travers. Qui ne passeront pas à travers. Je n'ai pas du tout envie, le goût de subir une population. D'abord, premièrement, une température, avouons-le, merdique les 3/4 du temps. C'est triste. Mais le Québec, c'est un bel endroit. En plus. Et je me suis dit, je me pose la question, faut-il quitter? Je me pose la question. Maintenant, c'est des questions que je ne m'en pose pas tellement longtemps, parce que je suis plutôt un homme d'action. Quand c'est le temps, c'est le temps. Moi, ça peut se passer à l'intérieur d'une semaine. Ça change de vibration. Je regarde sans cesse sur YouTube des endroits qui sont magnifiques, avec des palmiers partout. Et je peux vous dire ceci, je ne déteste pas l'hiver. C'est trop long, mais je ne déteste pas l'hiver. Mais les Québécois, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, sont des morts. Sont morts. C'est des morts qui attendent d'entrer en fonction. Ils sont inexistants. Puis avec le temps, c'est pire. Le Québec est devenu une sorte de cimetière, une sorte de néant. Bref, s'il y avait des extraterrestres, je dis, venez au Québec, vous allez ressentir le néant. Il n'y a rien. Vous allez peut-être trouver mes propos peut-être un peu durs, mais pour quelqu'un qui a ma sensibilité, imaginez-vous à quel degré que ça fait longtemps que vous êtes dur. Quand j'ai commencé à parler du phénomène OVNI dans les années 65, les gens rigolaient. 3 ans après, les gens commençaient à trouver qu'il y avait quelque chose. On est en 67. J'ai toujours été en avant de mon temps, parce que je le contrôle. Le temps, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Le temps, c'est quelque chose, on se place dans le temps, on ressent notre futur. Maintenant, moi, en tant que voyant, je dirais tout le monde l'est, mais personne ne le pratique. Parce que les gens fonctionnent au niveau mental. Et ils ne fonctionnent pas ni dans leur intelligence mentale, ne fonctionnent pas ni avec leur intelligence intuitive, puis leur vie est une catastrophe à temps plein. Et ça, c'est la majorité du monde. Si je vais à Toronto, je vais ressentir déjà une certaine légèreté. Si je veux juste à changer de province, une sorte de légèreté. Il y a des gens qui vont en Floride et qui ont probablement beaucoup de sensibilité. Lorsque vous allez en Floride, c'est pas pareil. Le climat est plus léger. Si vous changez de pays, vous allez découvrir des énergies autres, subtiles, qui appartiennent à l'inconscient collectif de cette communauté. Qu'est-ce que l'inconscient collectif d'une communauté? C'est ce qu'on attrape quand on n'est pas, mais qu'on peut ressentir. C'est-à-dire, vous gardez votre centricité et vous vous étalez dans l'espace-temps des événements. Mais en même temps, il y a des endroits où c'est beaucoup plus facile à réaliser. Il y a des endroits où on se sent bien. Alors, il faut comprendre ceci. Tantôt, je ne voulais pas vous agresser, mais je suis obligé de dire les choses comme je les vois, comme je les ressens, et je ne suis pas du tout étonné que la province de Québec, c'est la province qui fait la plus dure dans tout le Canada. Je ne suis pas surpris de ça. Il va falloir vous redresser rapidement si vous ne voulez pas être anéanti par une force ou par une autre. Ça peut être un astéroïde. Je vous dis ceci, là, vous frôlez la mort. Il y a quelque chose d'inexistant en vous et vous appelez par vos peurs une sorte d'auto-anéantissement collectif dont je ne ferai pas partie, dont les êtres conscients ne feront pas partie, parce qu'ils sauront quoi faire quand ça va vraiment arriver à un niveau nettement impossible. Les gens ne sont pas faits pour travailler en passant, ils sont faits pour créer, inventer, s'inventer. Je disais en 1986, 87, 88 dans mes émissions, s'il vous plaît, arrêtez de vous reproduire et pensez à être, à vivre,
avant d'avoir une famille, d'avoir des enfants et de leur transmettre votre ignorance. La majorité des gens aujourd'hui n'ont aucune maturité émotive. Je ne dis pas que les Québécois sont stupides. Je dis qu'ils n'ont pas de maturité émotive, ni les jeunes, ni les plus âgés. On a l'impression que tout est barré à un âge affectif d'à peu près 5 ou 6 ans d'âge mental. Alors, si vous voulez grandir, même si vous lisez beaucoup de livres, ça ne donnera pas cette maturité. Donc, l'estime de soi. J'en arrive à l'estime de soi. Il y a des grandes personnalités au Québec. Et il y a des salopards qui utilisent les médias ou la radio. Et puis ces gens-là sont obligés d'aller s'exiler en Afrique. C'est grave. On perd nos cerveaux. Il n'y en a déjà pratiquement pas. Et j'ai rencontré des individus intelligents dans le passé et je n'ai jamais vu les journalistes, ni la radio, ni la télévision les appuyer. Rarement. Souvent, c'était pour les prendre avec une très grande légèreté. Moi, j'ai constaté ces choses-là à l'âge de 20 ans. J'avais fait une émission à CKMF sur les ovnis en 1980. Dossier ovni. Et c'est par pur accident, je vous jure, par pur accident, qu'on me dit oui. Alors, je suis allé à l'université chercher des astrophysiciens et UFO Québec, des membres du UFO Québec, qui faisaient une recherche très sérieuse concernant le phénomène ovni. Et ils ont adoré l'émission. Non pas parce que les choses qu'on disait étaient reconnues, mais j'avais des savants qui avaient écrit des livres absolument extraordinaires, autant au niveau de l'astrophysique que du phénomène ovni. Mais parce que l'audimat montait, parce que la cote d'écoute était extraordinaire. Ensuite, on m'a demandé, il faudrait poursuivre cette émission. J'ai dit, je ne peux pas. Tout ce qui devait être dit avec les scientifiques et les astrophysiciens et les ufologues, ça a été fait en 14 semaines. Ce n'était pas une plaisanterie. Pour eux, c'était léger. Pour nous, ce ne l'était pas. C'était vraiment là, connaître qu'est-ce que le phénomène ovni. C'est pour vous dire le degré d'idiotie de ceux qui dirigent les médias depuis toujours. On ne peut pas être reconnu au Québec. Le sérieux n'est pas reconnu. Et pourtant, c'est un endroit où il y a eu probablement beaucoup de savants, dont l'inventeur de la voiture électrique en 1994. Vous allez le trouver sur YouTube. Son nom ne me vient pas pour l'instant. Bien avant Tesla, bien avant la voiture que l'on appelle, bien avant Elon Musk. Ça, c'est d'une tristesse. On a eu des inventeurs. Il était à l'Hydro-Québec. Il y a eu une subvention gouvernementale, puis quand ça a marché, on a laissé tomber le gars. C'est au Canada qu'on a créé l'avion Avro, qu'on a fait disparaître, parce que ça n'allait pas dans les intérêts des hautes instances économiques. Mes chers amis, si la race humaine veut évoluer, vous allez probablement être obligé de surveiller de très près et même de vous débarrasser des hautes instances économiques. Parce qu'en ce moment, les hautes instances économiques, ce qu'on appelle la plutocratie, plutoi en grec ça veut dire les riches, veulent dominer le monde via l'Internet, via toutes sortes de choses. Alors, bref, rendre l'individu esclave. Ce monde-là n'est pas intéressant. Mais je peux vous dire que bien avant que ces choses-là arrivent, bien avant, il y a plusieurs années, il y a des décennies, j'ai toujours considéré l'être humain comme un esclave qui n'est pas du tout réveillé. Donc maintenant, je vois de plus en plus la perte des droits fondamentaux de l'être humain. Pas chez moi. J'ai jamais été aussi libre de toute ma vie. Ça colle pas sur moi, ça colle sur vous. Sur vous, ça colle. Puis il va falloir travailler quelque chose là-dessus.
Il va falloir devenir un résistant. Puis, comprendre les choses, c'est devenir extrêmement intelligent parce que vous allez avoir besoin des énergies subtiles, pas du mental. J'en ai rien à foutre du mental. Vous allez avoir besoin d'énergies extrêmement subtiles, des forces de la nature, pour être capable de vous défaire de ce qui s'en vient, puis de ce qui est en train de s'établir. Réveillez-vous, parce que vous allez vous réveiller mort. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si les derniers mots vous réveillent, probablement pas. Mais ça vous secoue peut-être un tout petit peu. Alors, je répète, si vous remarquez bien, je ne parle pas de révolution. Je parle d'un travail intérieur. Alors, conférence dimanche le 19 mai, il reste peut-être une place. Mais il faut m'appeler tout de suite. Je réserve ça. L'atelier du 25 mai, 13h à 17h30. Vous amenez votre repas. On se donne 1 heure. C'est décontracté. Mes chers amis, c'est un grand plaisir. Alors, e-book, un livre de 1988, 8 pages électroniques que je vous envoie. Conférence en audio de 1986 à 2016. Téléphonez-moi au 514-254-5919, puis vous allez avoir les informations. L'éveil, mes chers amis, c'est pas quelque chose qu'on demande au gouvernement. C'est quelque chose que l'on se donne. L'amour de soi ne peut pas venir de quelqu'un qui vous aime. Ça vient de vous. Puis une fois que c'est fait, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous aime pour confirmer l'amour que vous avez de vous. Merci beaucoup. À la prochaine.